Alors troisième partie, donc parfois la phase organique contenant le produit d'intérêt présente des traces d'eau, donc on va rajouter du sulfate de magnésium anhydre par exemple. Un anhydre, ça veut dire quoi? An, c'est un préfixe privatif, hydre, hydro, donc sans eau, en fait déshydraté, et en présence d'eau, il va se réhydrater. Donc on dit qu'on sèche la phase organique. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait fréquemment après la séparation dans une ampoule à décanter, hein, on récupère la phase organique. Et il y a souvent dans cette phase organique des petites traces d'eau, donc on rajoute un peu de sulfate de magnésium anhydre pour assécher la phase organique. Et ensuite on filtre l'ensemble, hein, le sulfate de magnésium même hydraté reste solide, et donc on peut récupérer une phase organique sans aucune trace d'eau. Alors si le produit d'intérêt est solide, on réalise une filtration simple ou une filtration sous vide. La filtration simple, c'est la gravité qui fait le travail, qui fait passer le liquide à travers un filtre. La filtration sous vide, on va l'aider un petit peu. Donc on appelle ça la filtration sur Büchner. Donc c'est ce dispositif, donc on a une trompe à eau. Donc c'est un bête tube en forme de T qu'on relie au robinet, et quand on ouvre le robinet, en fait, l'eau passe tout droit. Et il faut savoir, on verra ça dans un chapitre en fin d'année, qu'un fluide qui se déplace va exercer une pression qui est plus faible qu'un fluide au repos. Ce qui fait qu'en faisant passer l'eau ici très rapidement, au niveau du T, on va créer une dépression qui va aspirer l'air dans la fiole à travers ce tuyau. Donc tout ça c'est complètement hermétique, ce qui fait qu'on va avoir une dépression sous le filtre. Et donc c'est la pression atmosphérique qui va pousser le liquide à travers le filtre. Et donc on a une filtration qui est bien plus rapide qu'avec une filtration simple. Alors reste à savoir si le produit qu'on a extrait est pur. Donc pour vérifier la pureté du produit, on peut faire une chromatographie, un spectre infrarouge, un spectre UV, ou mesurer la température de fusion. Donc la chromatographie, vous vous rappelez, hein, ça c'est des choses que vous avez vues en seconde aussi. Quand vous faites une chromatographie, vous observez autant de taches sur le chromatogramme qu'il y a d'espèces chimiques dans votre dépôt. Donc si l'espèce est pure, vous n'observerez qu'une tache. Si vous vous retrouvez avec 2 taches, c'est que votre produit n'est pas pur, mais au moins constitué de 2 espèces chimiques. Donc on peut faire un spectre infrarouge pour retrouver les liaisons caractéristiques des groupes caractéristiques présents dans votre produit souhaité. Alors, la mesure de la température de fusion avec le Bancofleur, donc ça on va voir ce que ça donne. Donc là je vous ai mis une animation, vous avez le lien dans le fichier. Donc le Bancofleur, c'est quoi? C'est une plaque métallique, et en fait on a une résistance chauffante à une extrémité, ce qui fait qu'on va avoir un gradient de température, c'est-à-dire que ici ça va être plus froid que là. Et l'idée c'est que on va déplacer notre produit sur cette plaque, et à un moment donné, il va se mettre à fondre. Et en fait, suivant l'endroit où il fond, on va pouvoir déterminer la température de fusion de l'espèce chimique. Donc pour ça, il faut l'allumer, attendre que ça chauffe suffisamment pour que la température soit bien homogène le long de la plaque. Et il faut l'étalonner. Alors on l'étalonne avec une espèce chimique qui va avoir un point de fusion très proche de l'espèce qu'on souhaite identifier. Donc on place cette espèce étalon sur le Bancofleur, et avec une spatule on va le déplacer vers la partie la plus chaude du Bancofleur. À un moment donné, ça fond. Avec l'index ici, on vient ramener l'index exactement à l'endroit où ça fond, et on déplace ici ce petit pointeur de façon à ce qu'il indique la graduation correspondant à la température de fusion de notre étalon. On nettoie tout ça et on recommence avec le produit qu'on veut identifier. Donc rebelote, on le déplace lentement, à un endroit donné il va fondre, on déplace l'index à l'endroit où les cristaux vont fondre, et on lit avec le pointeur la température correspondante. Donc si la température de fusion correspond bien à la température de votre produit, il y a de fortes chances que vous ayez synthétisé le bon produit et qu'il soit pur.
Donc si le produit n'est pas suffisamment pur, il existe différentes techniques de purification, donc la distillation, si les constituants ont des températures d'ébullition différentes et qui vont pas former un azéotrope, c'est-à-dire qu'ils vont pas s'évaporer en même temps, comme on a vu dans le Dean Stark tout à l'heure, et la recristallisation. Alors qu'est-ce que c'est que la recristallisation? En fait, il faut partir du principe que dans votre solide, vous avez l'espèce qui vous intéresse, et puis d'autres espèces, qu'on va qualifier d'impuretés, et qui sont en quantité beaucoup plus faible. Donc l'idée, ça va être de redissoudre vos cristaux dans un minimum de solvant, pour dissoudre et les impuretés et votre produit. Et en fait, on va refroidir tout ça, ce qui va faire baisser la solubilité des impuretés et de votre produit. Mais en fait, comme vos impuretés sont en très faible quantité, la concentration dans le liquide va être très loin de la solubilité. Ce qui fait qu'elles vont rester solubilisées. Alors que votre produit, comme vous avez mis le minimum de solvant, lui il est déjà en limite de solubilité. Donc en baissant la température, il va recristalliser. Donc lui, il va passer à l'état solide, tandis que les impuretés vont rester solubilisées dans le liquide. Donc après, on filtre et on récupère des cristaux qui seront beaucoup plus purs. Alors ce qu'il faut surtout savoir faire pour vous, c'est ça, c'est le calcul du rendement. Donc avec un tableau d'avancement, vous déterminez la quantité maximale de produits que vous auriez pu fabriquer. Expérimentalement, vous déterminez la quantité de matière du produit que vous avez fabriqué, et puis vous faites le rapport des deux, vous multipliez par 100 pour l'avoir sous forme de pourcentage. Donc je vous ai mis un exemple, l'estérification, donc comme l'arôme de banane qu'on avait synthétisé il y a quelques semaines. Donc le rendement théorique c'est de 67%. Alors nous quand on l'a fait, on avait eu un rendement qui était bien moindre, je sais plus combien c'était, on était de l'ordre de 30%. Voilà. Donc c'est tout pour ce chapitre.